La démonstration qui suit permet d'observer l'influence de la variation de divers paramètres sur le champ magnétique produit par un solénoïde. Le matériel requis pour illustrer cette démonstration sera constitué de piles 9 volts avec connecteur, de boussoles, de pinces alligator, d'un interrupteur unipolaire bidirectionnel et enfin de divers solénoïdes. Nous examinerons 3 moyens permettant de modifier l'intensité du champ magnétique produit par un solénoïde, soit la variation du nombre de spires, le changement de la nature du noyau et la variation de l'intensité du courant. La boussole sera utilisée à titre d'appareil détecteur de champ magnétique. La déviation de l'aiguille nous indiquera la présence et l'intensité du champ magnétique. Il est important, en premier lieu, de remarquer que nous ne ferons varier qu'un seul paramètre à la fois pour pouvoir mieux juger de son influence. Débutons par la variation du nombre de spires. Examinons ce qui se passe en utilisant le solénoïde avec un noyau en bois. Comparons maintenant avec un solénoïde de noyau en bois, donc de même nature, tout en conservant la même intensité de courant, mais avec un nombre de spires moindre. Nous remarquons que l'aiguille de la boussole dévie moins fortement lorsque le nombre de spires est inférieur, ce qui nous indique que l'intensité du champ magnétique est plus petite. L'alternance des séquences vidéo nous permet de mieux observer l'influence du nombre de spires sur l'intensité du champ magnétique. Examinons maintenant l'influence de la variation de la nature du noyau. Comme nous faisons varier la nature du noyau, nous conserverons la même intensité du courant ainsi que le même nombre de spires pour les différents solénoïdes. Nous avons ajusté le montage pour enlever l'influence du fait que le noyau était de substance ferromagnétique, ce qui faisait dévier légèrement l'aiguille de la boussole au départ. Nous remarquons que l'aiguille de la boussole dévie plus fortement lorsque le noyau est en métal ferromagnétique, ce qui nous indique que l'intensité du champ magnétique est plus grande. L'alternance des séquences vidéo nous permet de mieux observer l'influence de la nature du noyau sur l'intensité du champ magnétique qui est supérieure dans le cas du noyau de métal ferromagnétique. Examinons maintenant l'influence de la variation de l'intensité du courant. Comme nous faisons varier l'intensité du courant, nous conserverons la même nature du noyau ainsi que le même nombre de spires. Nous remarquons que l'aiguille de la boussole dévie plus fortement lorsque nous faisons passer un plus grand courant dans le solénoïde, ce qui nous indique que l'intensité du champ magnétique est plus grande dans le cas d'un solénoïde traversé par un plus grand courant. L'alternance des séquences vidéo nous permet de mieux observer l'influence de l'intensité du courant sur l'intensité du champ magnétique, qui est supérieure cette fois dans le cas d'un solénoïde étant traversé par un plus grand courant. En conclusion, nous avons constaté qu'il existe différents moyens de faire varier l'intensité du champ magnétique produit par un solénoïde, soit par la variation du nombre de spires, le changement de la nature du noyau et la variation de l'intensité du courant.